Genève est un cas particulier d'urbanisme. C'est une ville de 200 000 habitants, mais une métropole internationale d'1 million, sans pour autant l'assumer vraiment. Vous êtes peut-être tombé sur ces articles qui annoncent des études en vue de la création d'un métro à Genève. Est-ce que ça verra le jour ? Personne ne peut le dire, mais néanmoins ça m'a fait me poser une question. Pourquoi Genève n'a pas de métro ? Salut, je suis Tom, et aujourd'hui on analyse les transports genevois. Genève, la plus grande ville de Suisse romande, et la seconde du pays derrière Zurich. Ville de 210 000 habitants, sur 15 petits kilomètres carrés, et pratiquement encerclée par la France, ce qui limite son développement. Côté suisse en tout cas, l'agglomération internationale qu'elle forme avec son voisin atteint maintenant le million d'habitants, avec des pôles secondaires comme Annemasse, Ferney-Voltaire ou Saint-Julien. Si sa rivale de toujours, Lausanne, a son métro, Genève, malgré sa circulation chaotique et sa position internationale, n'a qu'un tram. Et outre la pente qui justifiait le métro à Lausanne, il y a d'autres raisons qui ont poussé Genève à ne pas en construire. D'abord, Genève avait un super réseau de trams jusque dans les années 50. Mais comme ailleurs, la voiture a démodé le tram, et résultat, en 1980, seule la ligne 12 a survécu à l'hécatombe. Dans les années 80 justement, la ville étouffe sous le poids de la voiture, et on songe à développer un nouveau réseau de trains urbains. Mais rien ne se passe. En 1992, la ville étudie deux options sérieuses. Soit un métro, possiblement un Val, reliant Rives à Meyrin, en passant sous la rade, soit un réseau de 4 lignes de tram modernes, dont la très fatiguée ligne 12. Et c'est finalement le coût trop élevé du projet qui va écarter le métro au profit du tram qu'on connaît. Aujourd'hui, la ville possède un réseau de tram correct, avec 5 lignes pour environ 30 km, dont une extension jusqu'à Annemasse, en banlieue française. Côté train CFF, la ville est bien équipée depuis l'inauguration du CEVA, une sorte de tunnel RER reliant la gare Cornavin à Annemasse via plusieurs stations souterraines dans Genève. Ce tunnel accueille principalement des trains du réseau local Léman Express, rayonnant sur tout le Genevois et jusqu'à Annecy. Et puis au-delà de ça, une multitude de lignes de trolleybus et de bus quadrillent la ville. Mais pourquoi est-ce qu'on reparle d'un métro alors ? Puisque la ville semble avoir tranché en faveur du tram et du train régional il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec le réseau actuel ? Eh ben, la réponse principale c'est qu'il est lent. En centre-ville, comme dans certains faubourgs, le tram se traîne à des vitesses ridicules. Il doit parfois partager la chaussée avec des voitures et il n'a toujours pas la priorité au feu. Résultat, c'est le tram le plus lent de Suisse. Et quand on voit comment Lausanne par exemple développe un réseau de métro et bientôt de tram en enchaînant les grands travaux, Genève a de quoi pâlir. En fait, la ville a trop tendance à raisonner intramuros, et pas assez en termes de région fonctionnelle. Elle n'inclut jamais son hinterland. C'est le problème d'être à la frontière. La ville déborde dans le pays voisin, mais les décisions et les budgets ne sont pas pris en commun. L'agglo est divisée. Si le CEVA a permis de créer une liaison ferroviaire internationale vers la France, elle ne permet pas une desserte fine de la ville de Genève pour les frontaliers. Ce que je dirais, c'est que le réseau actuel des TPG est victime de son propre succès. Il est saturé parce qu'il est bon, mais il est lent parce qu'on lui en demande trop. Le tram, même s'il est fréquent, a du mal à jouer le rôle d'axe fort. Parce qu'il faut encore 40 minutes pour relier le Cern à Plainpalais ou 35 minutes pour aller de Ziplo à Cornavin, contre seulement moitié moins de temps en voiture si le trafic est correct. Le réseau n'est pas encore une alternative incontournable dans le canton, et encore moins pour les frontaliers arrivant chaque jour. C'est pour ça que la ville n'a jamais vraiment lâché l'idée d'un métro, tout simplement parce qu'il manque un maillon dans les transports de la ville.
Alors c'est quoi ce projet du coup? Le canton de Genève a dévoilé le projet JLS, pour Liaison Jura-Léman-Salève. Il s'agirait d'une ligne en partie souterraine qui relierait, en gros, les principaux points d'intérêt et d'activité de l'agglomération et ferait en sorte que la moitié du canton se trouve à moins de 750 mètres d'une station. Il s'agirait d'un métro automatique sur fer d'une vingtaine de kilomètres, dont le tracé pourrait débuter dans le pays Gex, en France, desservir le Cerne, le Palais des Nations, le centre-ville avec traversée sous la rade, et terminer sa course à Saint-Julien, en France à nouveau. Le projet pourrait être soumis à une votation populaire en 2027, et si le oui l'emportait, parmi les Genevois, il pourrait transporter 400 000 passagers quotidiens aux environs de 2045. Bon, c'est encore très loin, et surtout rien n'est encore fait. Reste à savoir si Genève a les moyens d'un tel projet, et surtout si elle en a réellement besoin. Moi je pense que oui. La ville n'a pas construit de métro parce qu'elle a choisi de développer une offre de mobilité à la zurichoise, tram plus train. Mais Genève est trop complexe et trop dense pour que ça soit efficace. Ce métro pourrait tout changer et réellement participer à l'émergence d'une métropole transfrontalière européenne ultra intégrée. Le CEVA en a posé les bases, les extensions en cours du tram vers Annemasse, Saint-Julien et Ferney-Voltaire le solidifient, et espérons que le métro le confirmera un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par d'autres sujets suisses, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le métro de Lausanne. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre sujet.